Donc en fait les rhubarbes, du nom latin rheum, qui sont originaires de Chine. C'est une vivace, vous avez soit les alimentaires, soit rhubarbe ornementale. Nous on a à peu près une centaine de variétés alimentaires et ornementales. Les alimentaires, on les met dans des sols très humifères, des sols profonds, frais, qui gardent un petit peu d'humidité en printemps-été. Ça n'aime pas les excès d'eau, l'hiver surtout. Et c'est très gourmand de matière organique, du fumier, voire de l'or brun. Si vous avez un terrain très drainant, donc très sec en été, ce qui est intéressant c'est de les pailler, c'est-à-dire avec soit de la paille de lin, soit vraiment de la paille de blé ou paille d'orge en janvier-février. Vous pouvez également mettre un petit peu d'antilimace, bio bien sûr. Vous travaillez le terrain, vous bêchez à 50-60 cm tout autour du pied et puis mettez beaucoup de fumier ou d'or brun pour que tout ça macère tout l'hiver et puis que vous ayez une bonne production le printemps d'après. Donc ça redémarre toujours en mars-avril. Donc on peut avoir une production de début avril jusqu'à pratiquement mi-octobre. Surtout éviter de cueillir la première année. On ne cueille jamais la première année, c'est la mise en réserve. Et donc c'est le printemps d'après où on peut cueillir ce qu'on veut quand on veut. Ne pas hésiter à vider le pied, c'est-à-dire à cueillir pratiquement tout ce qu'on a sur le pied. Quand on en excès, le mettre au congélateur et le ressortir l'hiver. On peut faire 3 à 4 coupes par an. Si vous voulez avoir toujours un petit peu de production, il faut échelonner les variétés. Donc les variétés principales, c'est Mikoud, Victoria, Goliath, Frambozenrud, Sutton Seedless, Valentine, Blitz. Les pieds de rhubarbe alimentaires peuvent durer entre 10 et 15 ans, mais si vous voulez avoir des rendements intéressants, il faut les diviser tous les 6 à 7 ans. Notre pépinière, on a à peu près une dizaine de variétés très très productives. Cette couleur de compote, c'est la Valentine, c'est-à-dire une chair très très rouge, qui est très douce au goût. Et on va vers la Goliath, qui est donc très verte, très productive, des bâtons qui font entre 500 grammes et 1 kg. Et entre deux, on a par exemple tout ce qui est Frambozenrud, c'est une variété verte et rouge qui produit à partir du 15 mai. Vous avez la Mikoud qui est très précoce à partir du 15 avril. Et puis par exemple la Sutton Seedless qui ne monte jamais à graines et puis qui vous produit de pratiquement début mai jusqu'à fin septembre. Donc tout ce qui est Rheum tanguticum, donc c'est-à-dire tout ce qui est variété ornementale, dont elles ne sont pas comestibles. Il faut également leur garder 1,50 m, 1,50 m. Ça aime également les terrains très frais, pas d'excès d'eau l'hiver non plus, mais c'est très gourmand en eau. Les fleurs peuvent monter à 1,52 m. Si vous obtenez des fleurs chaque année avec votre rhubarbe, ce qu'il faut faire c'est prendre la bêche, enlever le pied et le donner à votre voisin comme cadeau. Mais les variétés qui fleurissent chaque année, en fait, c'est un souci, c'est que c'est variétal, c'est-à-dire qu'elles fleuriront chaque année. Et si elles fleurissent chaque année, elles puisent les réserves de la rhubarbe et quand elle fait des fleurs, elle ne fait pas de tiges. Donc les rhubarbes se plantent dans des terrains très frais. Si vous avez des terrains très frais qui retiennent un petit peu d'humidité, les mettre plutôt plein soleil. Par contre, si vous avez des terres très très drainantes, printemps et été, plutôt les mettre à mi-ombre avec un paillage adéquat.